Eh bien, l'opération, donc on arrive la veille. On nous fait une petite série de prises de sang. Donc jusque-là, tout va bien. Alors après, on se pose la question surtout, qu'est-ce qu'on fait là? Mais du coup, on est quand même content d'être là parce qu'on se dit, voilà, il va y avoir un changement, quoi, un avant, un après. Donc ça, c'était hyper important pour moi. Beaucoup de stress, évidemment. On est très stressé de se faire opérer. Moi, j'ai eu la chance de passer rapidement au bloc. Donc du coup, j'ai pas trop psychoté non plus. On arrive au bloc opératoire. Après, ce qui est très agréable, c'est qu'on est endormi, donc on sent rien du tout. On nous explique comment l'opération va se dérouler. C'est par célioscopie, donc on n'a pas de cicatrice. On peut pas dire qu'on souffre de l'opération en elle-même. C'est le après, en fait, où il faut tout réapprendre. Déjà à manger, il faut réapprendre. On est comme des bébés, en fait. On reprend la phase liquide, on reprend la phase avec les morceaux, on reprend la phase où on réintègre un petit peu le sucre. Enfin, voilà, on suit un peu ce qu'on nous dit. Il y a des aliments qui sont à bannir, d'autres qui sont au contraire à manger. Donc ça, on réapprend tout ça, c'est important parce que c'est ce qui m'a permis de manger, tout simplement, et de plus bouffer. Et l'opération en elle-même s'est super bien passée. Moi, les cicatrices, il y a 5 trous, hein, donc il y en a 2 là, un dans le nombril. Enfin, ça se voit vraiment pas. C'est des tout petits trous de quelques millimètres. Donc ça, aucune souffrance par rapport à ça. Après, la nuit, elle est un peu plus compliquée parce que forcément, comme ils refont tout à l'intérieur, voilà, il faut que ça se mette en place. Après, bon, on peut pas dire que j'ai souffert parce qu'ils donnent quand même facilement de la morphine et des antidouleurs. Donc, franchement, j'ai même pu dormir. Hein, il n'y avait pas de soucis. Je crois qu'on a 2 jours d'hospitalisation, 2 ou 3, en fonction du patient. L'équipe médicale a été topissime. Enfin, moi, j'ai pas eu. Voilà, les infirmières, elles sont là. On est vraiment dans un service où il n'y a que des gens qui sont opérés du bypass. Donc, du coup, on est tous entre nous. On crée des liens avec les gens avec qui on partage la chambre. Enfin, moi, j'ai un excellent souvenir, quoi. On peut pas dire que c'était. Puis c'est un épisode de 2-3 jours, donc c'est pas ça qui était le plus violent, quoi. Hein. On est assez fatigué, on est très fatigué quand même, hein, donc on a besoin pas mal de repos. Moi j'ai été arrêtée, j'ai eu la chance. Alors généralement ils arrêtent 4 semaines. Moi j'ai pu cumuler mes vacances en plus, donc du coup j'ai été arrêtée 6 semaines. Donc j'avais déjà, en fait quand j'ai repris le travail, j'avais déjà perdu 15 kilos en fait. Plus de 15 kilos, donc c'est vrai qu'on revient au travail, on nous reconnaît déjà pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a cette phase comme ça où on apprend à manger, à se reposer, à penser à soi, et c'est hyper important parce que ça permet de se recentrer sur soi-même en fait. Ça c'est vraiment hyper important. Alors pas tout le monde parce qu'évidemment je travaille dans une boîte où on est 400 donc on peut pas prévenir tout le monde. Bon, par contre j'avais prévenu mon responsable à l'époque, c'était hyper important qu'il le sache pourquoi je partais parce que j'ai pas l'habitude de m'arrêter, donc il voulait comprendre que j'ai surtout expliqué qu'il y avait rien de grave. Voilà, parce que quand on part comme ça 1 mois et demi, des fois on dit qu'on se fait opérer, on veut rassurer les gens, donc il n'y avait rien de grave, donc ils ont compris mon opération, tout le monde m'a suivi. J'ai prévenu mes collègues, l'équipe avec qui je travaillais. Après, j'ai pas prévenu tout le monde, hein, évidemment. C'est sûr que quand on redescend sur un étage, parce que nous on est sur plusieurs étages, quand on redescend sur un étage 2-3 mois après et qu'on en a perdu 30, il y a des gens qui nous reconnaissent pas, quoi. C'est assez rigolo. Ouais. Alors moi j'ai vraiment suivi à la lettre ce qu'on m'a dit, quoi. C'est-à-dire qu'on vous distribue un petit fascicule quand on arrive à la clinique. Docteur Chichi passe, il nous explique bien qu'il faut bien respecter ce qu'il donne, quoi. Voilà, il y a des choses à bannir, il y a des choses à manger, comme tu dis, il y a des choses où il ne faut pas boire en même temps que manger. Il faut bien rester en position assise pour manger, voilà, prendre son temps, penser toujours à soi. Et c'est ce qui permet en fait de pouvoir maigrir facilement, bien et intelligemment en fait. Donc ça marche bien, en effet, ouais, ça marche très très bien. C'est important, le protocole, il faut bien suivre, surtout au début. Bien au début, ouais, exactement, parce que sinon ça ne matche pas. En fin de compte,
Si tu te remets à manger les morceaux tout de suite, ça va pas passer. L'estomac, il est tout petit, c'est un estomac de bébé en fait. Donc on repart à zéro. Donc il faut vraiment suivre les étapes. Manger des choses liquides, des compotes, des yaourts nature, pas mettre de sucre dedans. Moi, je sais que je mangeais de la soupe, des petits pots. Alors moi, ce qui était bien, c'est qu'on m'avait dit, n'hésite pas à acheter des petits pots, n'importe quelle marque, mais des petits pots. Et comme ça, les portions, elles sont faites. Des petits pots de compote, des petits pots. Et même si tu manges pas tout, c'est pas grave. Mais voilà, au moins, tu réapprends à manger. Ça rassure. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel dans les petits pots généralement. Donc c'est de l'alimentation qui est plus ou moins saine. Bon, même si on en a marre d'en manger au bout d'un mois, mais ça... Enfin, moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, que ça passe facilement, qu'il n'y avait pas de vomissements. J'ai pas eu de séquelles, en fait. Je me suis inscrite dans une salle de sport, tout simplement. J'ai pris une salle de sport basique. J'ai pris un abonnement à 29 € par mois. Et je faisais des machines, j'allais courir. Voilà, je me disais, allez, je cours un petit quart d'heure. Alors au début on court 10 minutes, puis après un quart d'heure, puis après on arrive à une demi-heure, enfin on s'étonne même soi-même. Je faisais des machines pour me muscler les bras, les cuisses, les jambes, et en fait le corps il se tonifie rapidement en fin de compte, quand on reprend le sport et qu'on le fait intensivement, il n'y a pas de souci. Donc moi j'essaie d'y aller, on va dire 2 à 3 fois par semaine, ça me faisait du bien. Super. Et au niveau de ton alimentation, est-ce que tu avais changé ton alimentation ? Oui, alors l'alimentation on change totalement. Alors pas parce qu'il faut la changer, mais parce que aussi instinctivement on est attiré par la fraîcheur. Donc beaucoup par les fruits et les légumes, des choses qui étaient arrachées dans la page de dictionnaire, quoi. J'avais besoin en fait, j'étais attirée quoi par les légumes, la salade, les tomates, enfin voilà, même l'hiver, on se dit c'est incroyable, on a besoin de ça, tout ce qui était gras, le beurre, les frites et tout, rien que de le sentir en fait je pouvais plus. C'est marrant, c'est assez étonnant comme sensation, c'est que ça fait même des miracles, c'est que on arrive à s'en passer en fait, qu'on n'en a pas besoin quoi, c'est incroyable. Donc du coup moi j'ai vraiment fait cette phase de légumes quoi. Et puis forcément, c'est con, mais on se purifie quoi. Donc on est bien quoi. On est bien en mangeant sainement et en plus ça marche super bien parce que du coup on perd énormément quoi. C'est incroyable. Oui, on a des envies. Alors moi je finis jamais mes assiettes. Je mange donc toujours dans des assiettes à dessert. Pour info, ça c'est la solution en fait où on prend une petite assiette, comme ça on met des petites quantités, on n'est pas écœuré par toute cette nourriture parce qu'au début c'est vrai que pendant très longtemps on n'a pas envie d'avoir de quantité en fait, on a besoin vraiment de la qualité, donc on se met des petites quantités, on peut les finir ou pas et ça permet en fait de manger. Alors moi je mangeais assez régulièrement à heure fixe, je m'étais vraiment imposé un rythme où je mangeais à midi, 19h, voilà, c'était hyper important pour moi. J'essayais de tenir mes 3 repas et je prenais un goûter le matin et un goûter à 4h. Voilà. Donc un petit encas, ça pouvait être un fruit, un yaourt, voilà, que je finissais pas, c'est très souvent je les finissais pas. Mais ça me permettait de tenir en fait la journée et de pas tomber quoi, tout simplement. Voilà. Parce qu'on perd très rapidement, donc du coup, vite et beaucoup, donc il faut aussi que le corps il puisse tenir quoi. On va dire au bout d'une bonne année, quoi. On va dire une bonne année, ouais. À 49 kilos, c'est ce que tu Exactement. dis. Donc moi, je suis tombée très très bas, en fait, dans le poids. C'était trop, beaucoup trop. Alors oui, on a des cuisses très fines, mais du coup, on est très maigre, trop maigre d'en haut. Enfin, on se creuse du visage, c'est pas très joli. Donc en fait, idéalement, c'est voilà, de toute façon, la perte de poids, on peut pas y échapper puisque c'est plus nous qui contrôlons, c'est l'estomac. Par contre, moi j'avais été rassurée par le docteur Chiche qui m'avait dit t'inquiète pas, généralement tu reprends un petit peu, une fois que tu es stabilisé, tu reprends 4-5 kilos et puis et en effet j'ai repris 7 kilos et franchement 7 kilos c'était parfait, je suis arrivée à 56-57 kilos, en fin de compte c'était mon poids de forme quoi. Je suis descendue. Ma taille de pantalon, elle était de 56, ouais. 54-56, ouais. C'était un truc de dingue, j'allais dans les trucs spécialisés. J'avais 3 pantalons, 3 pantalons noirs. Les pulls, j'étais en XXL.
Bon, j'étais un peu moins fort du haut que du bas, donc du coup, c'était plus facile de s'habiller en haut, donc j'arrivais à mettre des pulls élastiques. Par contre, le bas, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Franchement. Et puis on n'arrive plus à se mettre en talons parce qu'on est trop lourd, enfin tout va avec, quoi. C'est la déchéance totale. Donc, ouais. Et t'es arrivé jusqu'à du 36. Ouais, 36, 34, 36. Voilà. Donc quand j'étais vraiment très mec, j'étais au 34, j'allais même m'habiller en taille 16 ans dans les rayons enfants à un moment donné. Donc on descend vraiment très très bas, mais comme on sait que de toute façon ça va remonter un peu, pas d'inquiétude, hein, tout va bien. On n'a jamais fait une taille 16 ans à 30 ans, donc c'était génial aussi, hein, il n'y avait pas de frustration en tout cas. Je me sentais bien aussi dans ma peau, quoi. Bien sûr, on a des craquages de toute façon, même encore maintenant, on en a, hein, puisque de toute façon, le fond, si vous voulez, la forme est réglée, le fond n'est pas toujours réglé, donc à nous de le régler après psychologiquement, en étant aidé, en faisant des thérapies, ou en se faisant aider ou conseiller. Après, moi, j'ai toujours ces petits craquages, mais qui ne me font pas prendre de poids, puisque du coup, je mange beaucoup moins. Donc je m'accorde, si j'ai envie de manger 2 gâteaux, je mange 2 gâteaux, quoi. Je me fais plaisir. Voilà, l'essentiel, c'est de pas bouffer le paquet de gâteaux, quoi, entièrement. Maintenant, si j'en mange 3-4 dans le paquet, j'en mange 3-4, je me fais plaisir. Voilà, on a des envies, on a faim, on a besoin. C'est ce qui nous permet de tenir aussi, de ne pas tomber dans les pommes. Parce que je pense que quand, de toute façon, on mange dans des petites quantités, le problème, c'est qu'après, on est comment dire, on a nos vitamines, mais on est quand même... on ne tient pas forcément toujours bien le choc, bien le coup. Donc, il faut ces petits moments où on a besoin. Alors après, c'est vrai que si on peut prendre un yaourt nature plutôt qu'un gâteau, oui, je vais pas mentir, hein, c'est mieux de manger sainement. Maintenant, voilà, si on a envie d'un petit lu, on prend un petit gâteau, quoi. Moi, je regarde pas ce que je me fais plaisir, quoi. Voilà. Au départ, non, c'est sûr, c'est impossible physiquement de pouvoir faire ça, parce que de toute façon, l'estomac ne le permet pas. Ça ne passe pas, donc, et puis on n'en a pas envie en plus, parce qu'on est déjà on suit ce qu'on nous dit de faire, donc on va pas aller faire n'importe quoi. Et puis il y a l'écœurement qui est là, il y a le dégoût un peu, donc là, franchement, je préférais manger largement une clémentine, mais sans faire forcément attention, quoi. Je prenais la clémentine, je la mangeais, et je prenais autant de plaisir qu'un gâteau, quoi. Alors après, quand l'estomac se reforme, quand on a perdu bien le poids et qu'on a envie d'un gâteau, on prend le gâteau, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Jamais de culpabilité. Non, c'est terminé tout ça. Je culpabilisais énormément avant le bypass, et en fait, maintenant, je culpabilise plus, puisque déjà, je suis plus grosse, donc je me dis que je peux manger un gâteau si ça me fait plaisir. Et puis, je suis pas dans l'excès, quoi. Voilà, donc j'arrive à... Et puis, si j'en mange 2 là, et puis que j'en remange 2 heures après, ça arrive aussi. Enfin, je suis pas... Puis on est des êtres humains, quoi. Voilà, on a besoin, des fois, d'être rassuré avec un petit carré de chocolat. Et puis, c'est pareil, l'organisme, comme il a été opéré, c'est très simple, hein, si vous mangez pas sainement, vous videz, donc quelque part, vous prenez pas, quoi. Alors moi, après, je connais personne qui a repris le poids qu'il avait à la base. Donc, il faut savoir que même si vous reprenez entre 7 et 10 kilos, c'est pas... Généralement, on descend très bas. Donc, si on reprend 7-10 kilos, on reprend 7-10 kilos. Là, je suis enceinte, j'en ai pris 10, je culpabilise pas, quoi. Là, c'est le bébé, voilà. Et puis, si je dois reperdre après, je reprendrai après, quoi. Voilà, il n'y a aucun moment où j'ai de la culpabilité. Aucun moment. Il faut, je pense... quand on fait cette opération-là, il faut se déculpabiliser de tout, ne plus avoir honte, voilà. De toute façon, on mange forcément mieux, sainement, les analyses sont meilleures, donc il faut s'accorder des féculents, il faut s'accorder des plaisirs, et puis voilà, si on mange un peu trop le midi, on mange un peu mieux le soir, quoi. Enfin, essaye de... Ça, sans bypass, on le fait déjà, quoi. Je veux dire,
logiquement, quand tu fais un gros repas, t'essayes le soir de manger un peu plus light, quoi. Et ça surtout moins faim, en fait. Du coup, Exactement. c'est apprendre vraiment à écouter son corps, quoi. Ça, c'est écouter son corps, la satiété, pas trop être dans l'excès parce que sinon on peut être mal. Et puis se modérer. Mais après, c'est pareil, moi ça m'arrive de manger un bout de fromage, quoi. On a envie d'un bout de fromage, on mange un bout de fromage, quoi. Ça fait du bien, hein. Moi, j'y arrive plus. Personnellement, avec le bypass, je ne pourrais pas manger un fromage entier, quoi. Chose que je pouvais faire avant. Un camembert, ça me faisait pas peur. Là, aujourd'hui, si j'en mange une bonne portion, il y a un moment donné, je vais être rassasiée. Donc, voilà. Puis, ça m'empêche pas de manger le soir quand même, quoi. Voilà. Ouais, alors déjà je ne saute jamais de repas, ça c'est ma règle d'or, c'est-à-dire que je prends mes 3 repas par jour au moins. Donc c'est simple, moi je déjeune avec mon fils parce que du coup j'ai la garde de mon fils, mais comme il va aussi chez son papa, je me suis imposé un rythme à déjeuner avec lui le matin. Comme ça on prend du temps aussi tous les deux. On s'assoit pour manger, ça c'est hyper important. Pas manger sur un bout de table, comme ça debout, sinon c'est pas bon du tout. Donc ça, s'asseoir c'est hyper important, bien mâcher. Et prendre du temps, quoi. Voilà, donc le matin, je peux manger un pain au lait avec un verre de jus d'orange. Après, moi, j'aime pas manger toujours la même chose, en fait. Alors, peut-être qu'il y a des gens, justement, qui se rassurent en mangeant tout le temps la même chose. Comme ça, ils ont l'impression de pas prendre. Moi, je sais que, voilà, je peux manger un pain au lait. Le lendemain, je peux prendre un petit paquet de barquettes de lu. Voilà, je veux dire, je suis pas dans l'excès en faisant ça. Je déjeune avec mon fils. Moi, après, je monte m'habiller. Et généralement, alors à 10h, j'ai complètement arrêté les encas parce que j'avais tendance à vouloir goûter à 10h, mais là, j'en ai plus besoin puisque je remange, on va dire, plus ou moins normalement. Donc ça, j'ai réussi à sauter cette étape. Je mange à midi parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger à des horaires fixes, donc je mange à midi. Alors à midi, ça peut être un plat du jour. Ça peut être une salade dans des saladeries là, Cogent ou enfin voilà. Ça peut m'arriver de manger un McDo, mais alors pareil, un fast-food, ça va être, c'est assez rare. Je vais faire plaisir à mon fils, mais je vais pas y aller toutes les semaines non plus, quoi. Voilà, je sais me tenir. Et puis moi, ce que je faisais en fait, généralement, si on peut, je prenais des menus enfants. Voilà. Donc fast-food, prendre un Happy Meal par exemple, au moins vous êtes dans les quantités, t'es complètement restreinte et dans les calories aussi, donc tu dis que si tu manges, c'est comme un enfant, parce qu'au début quand t'es opéré, t'as un estomac d'un bébé, puis après tu reprends l'estomac d'un enfant de 3 ans, mais aujourd'hui mon fils qui a 9 ans mange plus que moi, de toute façon. Donc voilà. Et le soir, franchement, j'essaye toujours de faire un féculent. Moi en fait j'ai très peu de tension, donc je mange très souvent des féculents, ma diététicienne m'a dit que je pouvais manger des féculents midi et soir. Maintenant, évidemment, si on peut faire un légume, un féculent, c'est mieux. Voilà. Après, on peut se faire aussi un petit peu de féculents et puis des légumes à côté. Il n'y a rien de mal à ça, ça tient au corps, ça fait du bien. Alors à 16h, j'ai mon goûter, ça j'y tiens. J'ai toujours mon goûter comme les mamies. Donc généralement, moi je me prends un yaourt et des petits sablés. Alors c'est 3 petits gâteaux. Voilà, je prends un yaourt nature avec les petits gâteaux. Franchement, ça me requinque et ça me permet d'attendre jusqu'au soir sans grignoter en fait. J'ai pas besoin d'être dans le grignotage, j'ai pas besoin de m'acheter une baguette de pain pour bouffer la baguette. J'ai pas besoin de m'arrêter dans une boulangerie pour m'acheter un truc. Voilà, ce petit encas me permet de tenir, quoi. Ça me coupe l'appétit, en fait. Dès que j'ai pu remanger normalement, je m'étais intégré en plus le goûter du 10h que j'ai enlevé, parce que là, maintenant, j'en ai plus... Déjà, j'en ai plus l'envie, et j'en ai plus la... Ça me coupe En fait, le problème, c'est que ça me coupe trop la faim pour le midi, même. Donc après, je suis en décalé, c'est pas forcément agréable, quoi. Je préfère manger avec mes collègues, manger en même temps que tout le monde, plutôt que dire ouais maintenant j'ai mangé à 10h30, j'ai pas faim, donc du coup ça décale tout, c'est pas forcément socialement, du coup on essaye de tenir.
Ah oui, la sensation de faim est bien revenue, donc ça, de toute façon, la sensation de faim, elle a toujours été là. Même avec le bypass, même au début de l'opération, c'est juste qu'on a la satiété en fin de compte. Voilà, on est vite repu, donc après le bypass, dès qu'on mange un tout petit truc, même une petite assiette à dessert, on n'en peut plus. Et là, aujourd'hui, je ne finis jamais mes assiettes de toute façon. Toujours des assiettes à dessert? J'essaie, ouais, des assiettes à dessert. Alors chez moi, je le fais. Au restaurant, évidemment, je ne vais pas demander à me faire servir dans une assiette à dessert. Donc voilà, mais soit je me limite moi-même en me disant je mange la moitié de tout, soit je mange ma viande, parce que la viande, je trouve, elle est importante, enfin en étant enceinte encore plus. On a besoin vraiment de vitamines, de fer, de choses comme ça. Donc du coup, je vais plus manger ma viande et me dire, les frites, j'en ai pas besoin en fait. Voilà. Impossible. Alors moi, je suis assez sucrée dans mes goûts, donc je vais prendre un plat dessert, très souvent. Mais avant, ça me gênait pas de prendre entrée, plat, fromage, dessert. Enfin, je me faisais plaisir vraiment à fond. Là, c'est vrai que je me limite au plat. Si j'ai encore faim, je me prends un petit dessert. Et j'essaie, alors maintenant, je mange de tout. J'avoue, ça me gêne pas de prendre des frites, même si je mange pas tout. Mais c'est vrai qu'avant, je prenais beaucoup de poissons. En fin de compte, pareil, on est attiré par la fraîcheur, par la légèreté. Donc on a tendance à prendre, si on peut prendre un poisson avec des pommes de terre au four ou des pommes de terre à l'eau, on va être plus attiré par ça que toutes ces sauces qu'on a. Et je demande toujours la sauce à part. Ça, c'est, voilà. Donc le resto, généralement, je me le fais. Ouais, parce que j'aime pas trop ça, en fait. Je suis pas sauce, donc je préfère manger vraiment très naturellement, quoi. Tout. J'ai plus du tout la même vie, quoi. J'ai fait tout a changé. Bon, moi après, on dit qu'il y a 2 séparations sur 3 et ça c'est vrai. Bon voilà, moi j'en ai fait partie. Bon après moi ça allait pas déjà avec mon compagnon, donc ça a envenimé les choses et du coup ça a fini les choses, donc je me suis séparée de mon compagnon. Mais tout quoi, on se fait plaisir pour s'habiller. On se fait plaisir à aller travailler. J'ai changé de travail parce que je suis restée dans la même boîte, mais du coup maintenant je suis en contact avec les gens, chose que j'aurais jamais fait avant. Et puis on aime la vie, on aime sortir, on aime les gens, donc voilà, on va beaucoup plus vers les autres. Les autres vont vers plus, forcément ils sont attirés, ils vont plus vers nous aussi. Et puis voilà, on a envie de profiter de la vie, on se dit qu'on a qu'une vie.